Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans ce décor 100% Hearthstopper, mais c'est un peu le seul endroit joli de mon nouvel appartement. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bilan culturel. Ça va me permettre de vous parler de choses culturelles dont je vous parle pas trop habituellement sur ma chaîne parce que je suis plus concentrée sur les livres. Mais j'aimerais bien que ma chaîne ne se concentre pas uniquement sur les livres, j'aimerais bien la tourner sur quelque chose d'un peu plus culturel de manière générale. Bon là malheureusement je vous avoue que cette vidéo ne va pas être très riche en choses culturelles parce que j'ai pas fait d'exposition, de musée, de choses comme ça depuis le début de l'année. J'ai pas vu de film depuis le début de l'année, j'en ai juste vu un, c'était Little Women et c'est un film que j'ai revu. J'ai vu 0 film sinon, je sais pas pourquoi, je suis pas dans le mood pour les films apparemment en ce moment. Alors petit update, je suis allée au cinéma, enfin, ça faisait 1000 ans, et j'ai vu le film Nomadland, réalisé par Chloé Zhao, qui a gagné l'Oscar du meilleur film cette année d'ailleurs. Dans ce film, on suit la vie d'une femme qui vit dans un van, qui fait des petits boulots, et dans ce film, elle rencontre des personnes qui sont comme elle nomades. C'est un peu un récit de vie en fait, et on suit les récits de vie de toutes ces personnes, de toutes les personnes nomades de ce film. C'est un film que j'ai trouvé joli et touchant, il y avait de jolis messages, il y avait un propos sur la pauvreté qui était intéressant, la thématique du deuil est aussi très présente dans ce film, et il y avait beaucoup de passages émouvants, mais c'est pas un film qui m'a marqué plus que ça, j'ai bien aimé mais sans plus je dirais, mais je saurais pas vraiment dire ce qui m'a manqué. Mais par contre, depuis le début de l'année, je fais que regarder des séries, alors que l'année dernière, je crois que c'est ce que je vous disais dans mon bilan culturel sur l'année 2020 que j'ai fait sur ma chaîne là en janvier 2021, je vous disais que voilà, durant l'année 2020, j'ai pas trop regardé de séries, j'étais pas dans le mood, et là cette année, je fais que ça. Et je me suis dit que ça pourrait être chouette que je fasse une vidéo où je vous parle de ces séries, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, je me suis dit que peut-être vous découvrirez certaines petites choses, après voilà, je vous dis pas que j'ai regardé des séries absolument peu célèbres et tout, c'est beaucoup de choses assez connues quand même, mais bon, ça me fait plaisir d'en parler. Cette vidéo, ça va être un petit bilan de mes favoris que j'ai regardés là depuis le début de l'année 2021, on va dire février 2021. C'est un petit peu voilà mes favoris du moment depuis ces derniers mois. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Au mois de mars, j'ai regardé une série sur Netflix qui s'appelle Never Have I Ever. À chaque fois je dis Never Have I Never, mais c'est Never Have I Ever. C'est une série que j'ai commencé sans m'attendre à grand chose. Je l'ai vue sur Netflix. Je me suis dit oh ça peut être rigolo, ça a l'air chouette, en plus il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a 8 ou 10, je sais plus trop, mais voilà c'est pas très long, c'est des épisodes de 20 minutes. Dans cette série on va suivre le personnage de Devi qui est lycéenne, elle est également d'origine indienne et cette culture prend vraiment une énorme place dans cette série et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et en gros dans cette série on va suivre la vie de Devi au lycée avec ses amis, avec ses amours, avec voilà, tout simplement des événements d'une vie de lycéenne. Elle a aussi perdu son père un an auparavant, donc c'est une série qui parle aussi de deuil. C'est une série un peu simple comme ça quand on regarde, c'est la vie d'une lycéenne, mais il y a quand même pas mal de petites thématiques comme ça qui sont évoquées, qui sont quand même bien à évoquer, et en plus c'est une série qui est très drôle, donc ça mélange un peu deux registres. Quand j'ai vu le trailer de la saison 2, j'étais trop contente, j'étais trop hypée. En fait c'est une série qui m'a plus marquée que ce que je pensais. Après c'est pas non plus une série que je trouve absolument parfaite, par exemple les personnages sont assez clichés. La série il y a quand même quelques clichés de manière générale, mais les amis de Devi sont assez stéréotypés je trouve. Après il y a quand même des choses intéressantes qui des fois sont développées sur ces personnages, mais elles sont quand même pas suffisamment développées, du coup elles apparaissent un peu comme des clichés. Il y a des fois des événements qui se passent qui sont un peu clichés, et aussi le personnage de Devi est assez agaçante. J'ai une amie qui a regardé cette série qui m'a dit mais Devi vraiment tu ne peux pas l'aimer en fait, elle est tellement agaçante. Moi j'avoue je me suis bien attachée à elle parce que je la trouve mignonne et voilà j'ai envie qu'il lui arrive du bonheur, tu vois, cette pauvre petite. Mais c'est vrai que des fois elle fait des choses qui sont pas très cool et des fois c'est pas une super bonne amie, même si des fois je la comprends sur certaines choses, donc c'est quand même intéressant. Mais voilà, c'est possible que ce soit une série qui un peu vous agace parce que c'est vrai que le personnage de Devi des fois n'est pas toujours quelqu'un de génial, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est intéressant de voir un personnage principal qui a beaucoup de défauts. Après là c'est vrai qu'elle a vraiment beaucoup de défauts, donc ça peut déranger, mais de manière générale j'ai quand même un avis très positif sur cette série. Il y a beaucoup de points que j'ai énormément aimé, notamment j'ai beaucoup aimé la construction de l'histoire. Il y a une voix off qui parle un peu des pensées du personnage principal, qui décrit les événements, etc. Et c'est vrai que les voix off, de manière générale, je suis pas souvent fan. Je trouve que souvent, notamment dans une série dont je vous parlerai après, il y a une voix off mais qui ne sert à rien, qui nous raconte ce qu'on voit à l'écran. Mais dans Never Have I Ever, la voix off, elle apporte tellement quelque chose. Déjà c'est la voix off d'un... Bon après je vais pas dire parce que c'est rigolo de le découvrir, mais voilà, en gros c'est pas la voix off intérieure du personnage, c'est en gros un personnage extérieur qui raconte, et du coup ça apporte un décalage comique. Aussi dans cette série, ce que j'ai énormément aimé, c'est qu'il y a beaucoup de représentations. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait beaucoup de représentations dans cette série, notamment le personnage principal, Devi, qui est indienne, et la culture
culture indienne est beaucoup représentée à l'écran. Après moi je suis pas concernée par la culture indienne donc je peux pas vous dire que c'est très bien représenté, mais la créatrice, de ce que j'ai compris, est indienne. L'une des amies de Devi est lesbienne, après elle n'est pas encore très développée et j'avoue que j'ai pas eu assez de recul pour savoir à quel point c'était bien représenté dans la série. Et aussi je trouve que le gros point positif de cette série, c'est le mélange entre l'humour et les sujets plus graves. Il y a énormément d'humour dans cette série. Moi je suis pas très fan des séries humoristiques, souvent je suis de marbre, souvent je ne ris pas, alors j'ai l'air un peu solennelle et un peu nulle comme personne, voilà, j'aime pas forcément les séries où tu rigoles, c'est pas trop mon truc, et souvent je suis un peu hermétique à l'humour, voilà, j'ai pas l'air très fun comme personne, mais voilà, les séries souvent ça me fait ça, mais là pour le coup, Never Have I Ever, je rigole beaucoup devant cette série, il y a beaucoup de... c'est un peu mon genre d'humour, voilà, je sais pas ce que ça veut dire sur moi. Et à côté de ça, il y a beaucoup de sujets importants qui sont évoqués, notamment le deuil, parce que Devi a perdu son père un an auparavant et elle est vraiment dans une phase de deuil où elle a beaucoup de mal à accepter. Et toute cette saison 1 est sur le processus du deuil. Tu vois à quel point elle y pense et à quel point ce deuil lui bouffe la vie, à quel point elle pense énormément à son père. Mais c'est pas non plus voilà, martelé à chaque instant de la série, c'est voilà, très subtil j'ai trouvé. Il y a plein de thématiques comme ça qui sont pas non plus très développées, très approfondies, mais c'est quand même évoqué et c'est quand même pas seulement évoqué, on en parle quand même. Et là la saison 2 sort bientôt, je crois qu'elle sort dans quelques jours, elle sort là au courant du mois de juillet. Je vous fais un update parce que ça fait déjà quelques semaines que j'ai filmé cette vidéo. J'ai commencé la saison 2 de Never Have I Ever et je suis rendue à la moitié à peu près je dirais. Et je suis un peu dubitative, d'un côté je passe un bon moment, ça reste dans la lignée de la première saison, mais en même temps je trouve qu'il y a des scènes un peu gênantes, un peu cringe, un peu ridicules, et des fois je trouve le rythme qui est justement pas bien rythmé. Et je voulais aussi faire un petit disclaimer dans cette saison, donc la saison 2 de Never Have I Ever, on parle de TCA et à un moment il y a une phrase que j'ai trouvée un peu bof sur l'anorexie et c'est vraiment lâché comme ça dans la nature sans trigger warning. À la fin de l'épisode il y a un petit texte avec écrit voilà, si vous connaissez des personnes qui vivent des TCA, voilà le site sur lequel vous pouvez aller, blablabla. Mais sinon, et au début de l'épisode, il n'y a pas de trigger warning, contrairement dans la saison 4 de The Crown, justement, il y a un trigger warning de TCA, et au début des épisodes, il y a bien un texte qui parle de tout ça. Et là, dans Never Have I Ever, dans la saison 2, les TCA et l'anorexie, d'un coup on en parle comme ça, sans aucun trigger warning, et j'ai trouvé ça très bof. D'ailleurs je profite de ce petit disclaimer pour dire que j'ai vu beaucoup de personnes qui n'étaient pas très fans de Never Have I Ever, justement par rapport à la représentation dans la série, qui serait pas super bien faite, que ce soit par rapport à la culture de Devi, la culture de Devi et sa famille, ou de l'homosexualité de Fabiola. Il y a beaucoup de personnes en fait qui n'aiment pas cette série parce que, comme je vous disais là dans la saison 2, il y a des scènes un peu cringe et en plus la représentation n'est pas toujours parfaite. Et en plus il y a pas très longtemps, j'ai appris que le gars qui joue Paxton a 30 ans et la fille qui joue Devi a même pas 20 ans, donc je comprends pas pourquoi les directeurs de casting ont fait ce choix-là, je trouve ça très bof, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc pour conclure, je dirais que ça reste une série à laquelle je suis attachée, mais je pense que c'est important d'avoir conscience de ses défauts. La deuxième série dont je voulais vous parler, ça c'est quelque chose. C'est une série que j'ai commencé, je crois, juste après Never Have I Ever. Je regardais, parce que moi j'ai Netflix, j'ai pas les autres trucs, donc voilà, je regarde ce qu'il y a sur Netflix. Voilà, je savais pas trop quoi regarder. Et là, soudain, il y a une série qui est apparue sur mon fil d'actualité, et en fait c'est une série dont j'avais déjà entendu parler un peu auparavant, et je m'étais toujours dit, je pense que ça va me plaire, je pense qu'un jour il faudrait que je commence. Cette série, c'est Les Demoiselles du téléphone, Las Chicas del Cable, en espagnol, voilà, j'ai fait 1 an d'espagnol et j'étais absolument nulle. C'est une série espagnole, donc déjà, c'est super, parce que moi c'est la première fois que je regardais une série espagnole je crois. Enfin il y avait physique ou chimie quand j'étais au collège, mais voilà, par ça je regardais pas de série espagnole. C'est une série en 5 saisons et les épisodes font entre 40 minutes et 1 heure. Ça dépend, ils font pas tous la même durée, j'allais dire la même taille. Et là j'essaye encore de faire un petit résumé. En gros cette série se passe en Espagne, à Madrid, durant les années 1900... entre les années 1920 et 1930. C'est une série qui se passe quand même sur une longue période de temps et à chaque saison on bouge dans le temps. Et on va suivre le personnage principal, Alba, qui a aussi un moment un autre prénom, mais voilà, qui entre dans une compagnie de téléphone. Donc c'est... comment expliquer ? En gros c'est à l'époque, quand on appelait quelqu'un, on tombait pas sur la personne directe, fallait passer par des dames qui disaient « Ah oui, je vous retransmets l'appel ». Et ben la série parle de ces dames-là, voilà, j'ai très mal raconté. En gros, dans cette série, on va suivre ce groupe d'amis dans cette compagnie du téléphone, et voilà, il y a des choses qui se passent quand même, il y a pas mal de rebondissements, il y a voilà, des garçons aussi qui se ramènent à des moments donnés, et voilà, Francisco,
Bae Francisco, vraiment, je l'aime très fort. Carlos aussi. Bon, voilà, il y a des choses à redire sur Carlos, mais quand même, je l'aime beaucoup, Carlos, je peux pas m'en empêcher. Cette série, quand je l'ai commencée, et même pas juste quand je l'ai commencée en fait, au fur et à mesure des saisons que je regardais, j'étais absolument obsédée par cette série. Et cette série, je pense, fait partie maintenant de mes séries préférées. Il y a quand même des choses qui m'ont dérangée au fur et à mesure des saisons, donc je vous dis pas qu'elle fait partie de mon top 3, mais je pense que si je devais vous dire mes 10 séries préférées, je pense qu'elle serait dedans. C'est une série qui m'a beaucoup touchée, que j'ai trouvée beaucoup touchante à beaucoup de moments, notamment avec les personnages qui vivent quand même des choses voilà, dans leur vie, elles vivent pas toujours des choses faciles, et notamment elles ont une solidarité et une sororité, ces personnages, ce groupe d'amis, vraiment qui est très belle et très touchante. C'est vraiment des amies en or, elles sont prêtes à se mettre en danger les unes pour les autres, pour aider l'une et l'autre. Elles se mettent dans... Voilà, elles font quand même des choses assez extraordinaires les unes pour les autres, et c'était très touchant, même si des fois c'était un peu frustrant à voir, parce que des fois je suis en mode mais arrêtez, vous faites trop de conneries. Il y a aussi des thématiques qui sont évoquées que j'ai beaucoup aimé, notamment c'est une série qui est quand même qui a un message porté assez féministe. Après c'est vrai que j'ai été un peu déçue parce que la saison, je sais plus quelle saison, mais il y a une saison où à un moment il y a un peu un mouvement féministe qui se crée, et j'étais en mode waouh mais trop bien, enfin vraiment c'était vraiment excellent à voir, c'était vraiment bien amené en plus j'ai trouvé. Mais après la série malheureusement n'a pas suffisamment développé cet aspect là, je trouve. Après est un peu trop resté dans ses rebondissements et tout, et le côté féministe c'est un peu réduit, je trouvais pas le mot. Et aussi cette série a 3000 rebondissements à la minute. Chaque fin d'épisode c'est un cliffhanger, ou alors quand c'est pas un cliffhanger c'est quand même un truc qui te fait dire merde, c'est la merde, il faut que je regarde la suite. Il y a des épisodes où des fois je ne pouvais pas regarder ce qui se passait à l'écran. Après moi je suis quand même quelqu'un d'assez... comment dire, en gros j'ai tellement d'anxiété dans ma petite personne que des fois regarder des choses à l'écran je ne peux juste pas, faut que je me cache. Et ben là cette série c'était, des fois je disais à mon copain vas-y continue l'épisode, moi je vais faire un truc dans la cuisine et tout, et j'entendais un peu ce qui se passait donc je suivais un petit peu, mais après quand je revenais le truc était passé donc je pouvais me rasseoir. Mais vraiment cette série m'a procuré des émotions qui sont vraiment pas normales. Faut vraiment regarder cette série pour comprendre, parce que tu peux pas comprendre l'intensité des émotions qui te traversent si tu regardes pas cette série. Les saisons 3, 4, 5 c'est vraiment du thriller, c'est vraiment un peu des trucs policiers avec des rebondissements tout le temps. Et les saisons 3, 4, 5 c'est vraiment très ça, où vraiment à chaque épisode t'as 3000 trucs qui se passent et c'est très très stressant. C'est quelque chose, bah voilà, ça peut ne pas vous plaire, tout comme ça peut plaire beaucoup à certaines personnes. Moi j'avoue que j'ai été assez déçue par... Alors la saison 3 je l'ai beaucoup aimée, même s'il y avait cet aspect un peu de thriller, mais j'ai beaucoup aimé ce qui se passait dans cette saison 3. La saison 4 m'a pas mal déçue, elle m'a trop mise mal en fait. En fait je trouve que cette série malheureusement, au fur et à mesure des saisons, et surtout les 2 dernières saisons, c'était trop des choses négatives qui se passaient tout le temps. À chaque épisode, à chaque minute même, il tombe plein de merde à chaque fois sur les personnages. Et en fait, c'était trop. Au bout d'un moment, moi, je prenais même plus de plaisir à regarder la série parce que ça me stressait trop. Mais si vous êtes quelqu'un qui adorait les séries avec beaucoup d'action, avec beaucoup de rebondissements, avec des retournements de situation, cette série va vraiment vous plaire parce que cette série, c'est que ça. Ce que j'ai énormément aimé dans cette série également, c'est les personnages masculins qui, je trouve, sont vraiment différents des personnages masculins qu'on retrouve dans, je vais pas dire dans toutes les autres séries, mais dans beaucoup de séries. Alors Carlos, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas tout le temps un ange, même si je l'aime beaucoup et que je trouve que c'est vraiment un personnage très intéressant. Voilà, mais je pense notamment au personnage de Francisco, qui est vraiment... Alors après, voilà, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas tilté et tout, mais Francisco, vraiment, soyez comme Francisco, parce que vraiment ce mec, c'est le meilleur mec qui existe. Je pense que ce que j'ai aimé dans cette série, c'est qu'il n'y a pas énormément de masculinité toxique. Bien sûr, il y a toujours des petits trucs qu'on peut redire, mais je pense notamment aux personnages masculins principaux, Francisco et Carlos. À plein de scènes, ils se font des câlins, à plein de scènes, ils pleurent, ils montrent leurs émotions. C'est des hommes qui disent ce qu'ils pensent, c'est quand même incroyable. Ils disent ce qu'ils ressentent, ils pleurent, ils se font des câlins, enfin vraiment c'est très... Waouh, j'aimerais voir plus de mecs qui agissent comme ça dans les séries. Moi ça m'a vraiment beaucoup touchée et ça m'a fait encore plus aimer cette série. Par contre malheureusement c'est quand même une série qui m'a pas mal déçue au fil des saisons. Notamment c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai adoré les 3 premières saisons. La saison 4 m'a un peu déçue parce que je trouvais que ce qui se passait c'était trop négatif. Et encore et toujours plus on fout les personnages principaux dans la mouise. Vraiment moi j'en pouvais plus au bout d'un moment. Alors que les 2 premières saisons,
Alors ça fait un petit moment que je les ai vus, mais il y avait pas autant, il y avait quand même des rebondissements et tout, mais c'était pas tout le temps de l'action et des choses négatives qui arrivaient. Des fois il y avait des petits oh là là mais là il s'est passé ça et tout, mais on suivait quand même plus la vie quotidienne des personnages et je pense que j'ai préféré les 2 premières saisons. Je sais que j'ai adoré la 3e même s'il y a un peu plus un côté thriller. Et en fait pour tout vous dire, j'ai pas terminé la série, il me reste 5 épisodes. J'ai vu du coup jusqu'à la moitié de la saison 5 et en fait je suis incapable de regarder les 5 derniers épisodes parce que ça fait quand même quelques mois, peut-être pas quelques mois que j'ai vu quand même jusqu'à la moitié de la saison 5, ça fait peut-être... Moi ça fait 2 mois je pense que j'ai tout vu et là les 5 derniers épisodes je suis incapable de les regarder. Déjà parce que à la moitié de la saison 5 il se passe un truc qui m'a beaucoup affectée et qui m'a vraiment déçue. Si vous avez vu cette série je pense que vous voyez de quoi je parle, moi ça m'a vraiment... mais j'ai limite hurlé devant ma télé en fait, vraiment j'étais... Voilà, faut pas que j'y repense parce que voilà. C'est là que je me suis rendu compte à quel point cette série me mettait dans un état de stress et de tension à chaque épisode et que limite je prenais pas de plaisir à regarder tellement c'était tout le temps des choses négatives pour les personnages, vraiment je prenais plus de plaisir à regarder, j'étais mal en fait, vraiment dans cette série, j'étais mal, mais reste parce que je suis vraiment extrêmement sensible, surtout que cette série, comme je l'aime beaucoup, comme je suis très attachée aux personnages, forcément quand il leur arrive des trucs pas cool, bah forcément je suis touchée. Mais je n'ai pas abandonné cette série, je l'aime énormément, donc évidemment que je compte regarder la fin, mais c'est juste je sais pas quand, j'attendais en fait d'avoir un peu de recul et de prendre un peu de distance avec la série pour regarder les 5 derniers épisodes dans de meilleures conditions. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette série, j'ai beaucoup parlé, c'est une série que j'aime énormément, qui m'a beaucoup touchée pour ses thématiques, pour les personnages, pour vraiment les choses qui se passent. J'ai vraiment énormément aimé cette série. Malheureusement, je trouve qu'au fur et à mesure des saisons, elle part trop dans un côté thriller, un côté vraiment policier, et c'est trop négatif, c'est toujours des choses négatives qui se passent. Donc voilà, moi au bout d'un moment c'était un peu lourd à porter, même des fois c'est un peu ridicule tellement il se passe tout le temps des trucs comme ça. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que dans Never Have I Ever je vous disais que la voix off apportait vraiment quelque chose à cette série et je vous disais qu'il y avait une série où la voix off vraiment ne servait à rien. Et en fait c'est dans Les Demoiselles du téléphone qu'il y a une voix off, alors pas dans les premières saisons mais au bout d'un moment, alors je crois à partir de la 4e, 5e, ils ont commencé à mettre une voix off, donc c'est Alba, le personnage principal, on entend sa voix, et vraiment, sa voix off ne sert absolument à rien. Il y a une scène où elle pleure, ou alors elle court pour atteindre quelque chose, et là, on entend sa voix off qui dit « J'étais absolument déchirée, je devais tout faire pour retrouver ma fille », enfin, et t'es là genre... Oui, je le vois, je le sais en fait, j'ai regardé la série. Donc voilà, et du coup je vous tiendrai au courant bien évidemment quand j'aurai terminé cette série. Je pense que j'en parlerai en vlog et dans mon prochain bilan culturel, j'espère. Un jour je terminerai cette série peut-être et je pense que je vous en reparlerai pour vous dire voilà ce que j'ai pensé de la fin de cette série. Voilà, pour l'instant là je suis juste brisée en fait par ce qui s'est passé à la moitié de la saison 5. Une autre série aussi que j'ai énormément aimée mais... Tout le monde en a parlé sur Booktube et tout, et aussi j'en ai quelques fois un peu parlé dans des vlogs, c'est Shadow and Bone qui est sorti en avril et que j'ai regardé voilà, fin avril et en quelques jours c'était plié. J'ai pas trop envie de me pencher dessus parce que voilà, j'en ai déjà parlé. En gros c'est une série que j'ai vraiment énormément aimée. C'est une série qui est inspirée par 2 sagas de Leigh Bardugo, donc il y a la saga Grisha et il y a la saga, enfin la duologie plutôt Six of Crows. C'est une série de fantasy où on va suivre le personnage d'Alina qui... Comment résumer cette série? C'est compliqué. En gros, c'est une série qui se passe dans un monde qui est séparé par un brouillard. Il y a un peu un rideau de brouillard qui sépare le pays. Et le personnage d'Alina a un pouvoir qui pourrait permettre de séparer ce brouillard. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, j'ai pris énormément de plaisir à la regarder. C'est tout de même une série qui n'est pas parfaite, du moins là, la saison 1. Il y a beaucoup de clichés et c'est quand même une série qui est assez prévisible, même très prévisible. La série reprend vraiment les codes et les clichés de la fantasy, surtout young adult, qu'on peut retrouver. Donc c'est pour ça que c'est quand même très prévisible ce qui va se passer. Donc je peux comprendre que ça ennuie certaines personnes, mais moi j'ai quand même trouvé ça bien. Je prenais quand même mon pied en fait en regardant cette série. Et ouais voilà, c'est vrai que c'est prévisible et c'est vrai que des fois c'est un peu cliché, mais il y a quand même des choses que je trouvais intéressantes, notamment l'idée du brouillard, les personnages aussi, je les ai bien aimés. J'ai bien aimé le passé d'Alina et de Mal, je vais dire de son ami Mal, mais est-ce un ami? Je suis d'accord pour dire les points négatifs de cette série, notamment les clichés, tout ça, mais voilà, faut pas non plus dire que voilà, c'est une série que pleine de clichés. Il y a quand même des choses que j'ai trouvées intéressantes. Et aussi, ce qui rajoute énormément d'intérêt et d'enjeu à cette série, c'est les Crows. En fait, les 2 sagas de Leigh Bardugo ont été mélangés pour faire la série, et donc normalement si la série avait suivi le cours des livres, il n'y aurait pas du tout eu les Crows en fait dès la saison 1, mais là ils ont mélangé et je trouve qu'ils ont vraiment bien fait de faire ça parce que c'est vrai que l'histoire d'Alina, comme elle est un peu cliché, et c'est vrai que des fois il se passe
pas tout le temps des choses super intéressantes dans son histoire. Donc c'est vrai que si ça avait été que sur elle, que sur la saga Grisha, ça aurait été peut-être un peu ennuyeux sur certains aspects, mais les Crows vraiment permet d'apporter déjà une deuxième temporalité, on peut dire, et un peu plus de rythme à la série. Et surtout ces personnages, les Crows, on sent qu'ils sont pas développés à 100%, j'espère qu'ils le seront plus dans les prochaines saisons, mais vraiment ces personnages, j'ai pas très envie de lire la saga Grisha, elle me donne pas très envie, et je sens que j'aimerais pas. Par contre Six of Crows, je vais vraiment me les acheter et je pense que je lirai au moins le tome 1 cette année, je pense vraiment, parce que vraiment les personnages là dans la série, vraiment ils m'ont semblé tellement intéressants que je me suis dit mais il faut absolument que je lise les livres. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus, c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée, je peux comprendre qu'elle plaise pas à beaucoup de personnes, mais si vous voulez passer un bon moment devant une série de fantasy, vraiment regardez Shadow and Bone. Et là la série a été renouvelée pour une saison 2, je sais pas quand ça va sortir, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir cette saison 2 et j'ai aussi très hâte d'enfin lire Six of Crows depuis le temps que ça me donne envie. La série a rehaussé encore plus mon envie de lire cette saga, donc je vous en redirai des nouvelles dans mes prochaines vidéos bien évidemment. Une autre série dont je voulais vous parler, que j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça, je saurais plus dire quand c'est que j'ai commencé, en mai ou en juin. On était sur Netflix, on savait pas trop quoi regarder. Et puis on s'est dit, pourquoi pas commencer The Crown. Pour tout vous dire, cette série, quand elle a commencé à sortir, quand il y a eu les premières saisons, elle ne me tentait pas du tout. Je me suis dit que ça allait être ennuyeux. Je me suis dit que ça allait être un petit peu, voilà, des personnages qui se regardent, des personnages qui parlent politique, genre, oh, le Premier ministre a fait ça, blablabla. Enfin voilà, je me suis dit que ça allait pas m'intéresser. Et en fait, l'année dernière, la saison 4 est sortie, et la saison 4 est très concentrée sur la princesse Diana. Et j'ai vraiment beaucoup d'affection pour la princesse Diana, son histoire m'a beaucoup touchée. Et c'est vrai que tout ce qui s'est passé, moi je suis très fascinée par les histoires où, voilà, devant les caméras et tout, on joue les apparences, et en fait par derrière on apprend qu'il y a des choses un peu bof qui se passent. Moi je suis très fascinée tout le temps par les histoires comme ça, donc là forcément l'histoire de Diana c'est un petit peu beaucoup ça. Et donc quand j'ai su que cette saison 4 sortait sur Diana, j'étais en mode oh, je veux absolument voir cette saison. Et limite, je me suis dit, vas-y, je regarde que cette saison et je m'en fiche du reste. Je doutais un peu, je me suis dit, ouais, mais imagine, je commence la saison 4 et je comprends rien, je sais pas qui est qui parce que j'ai pas vu les autres saisons. Je me suis dit, pourquoi pas regarder les 3 autres saisons, mais je me suis dit, oh, ça paraît long. Et puis un jour, je me suis lancée. Et en fait, j'aime beaucoup plus cette série que ce que j'aurais pensé. C'est quand même une série qui est comme je l'aurais imaginé et comme je le craignais. C'est des regards très longs dans une pièce sombre avec des enjeux politiques et des oh, the Prime Minister said that, oh my god. Et surtout, c'est long. Et je trouve que c'est une série très lente et très longue. Les épisodes ils durent 1 heure. L'autre fois il y avait un épisode, il durait 45 minutes. J'étais en mode oh my god, l'épisode ne dure que 45 minutes, incroyable. Les épisodes durent 1 heure. Et en fait cette série, c'est un point positif, tout comme ça peut être un point négatif, mais cette série, c'est vraiment show don't tell, mais fois 1000. J'ai jamais vu une série qui est autant dans le show don't tell. Il y a Normal People aussi qui est pas mal là-dedans, mais The Crown, c'est vraiment que ça. À chaque épisode, il y a un peu des fois des jeux de regard entre des personnages, et ils se regardent comme ça, et le plan dure genre 2 minutes sur des personnages qui se regardent comme ça, ou alors t'as un plan sur la reine qui a un regard, et au travers de son regard, elle exprime ce qu'elle ressent, donc c'est intéressant, mais c'est vrai que des fois ça allonge un peu l'épisode parce que t'as des plans comme ça qui sont fixes pendant longtemps, et en plus des fois il y avait des épisodes qui m'intéressaient pas trop, il y avait un petit peu des embrouilles politiques, en plus c'est, voilà quoi, c'est la famille royale. J'ai pas expliqué en fait sur quoi était cette série, en fait The Crown c'est sur l'histoire de la famille royale d'Angleterre, et surtout c'est une série quand même qui se concentre énormément sur la reine d'Angleterre, de ses débuts jusqu'à, là c'est la saison est pas finie, donc on va voir à quel moment ça se termine. C'est vrai que des fois il y a des épisodes qui m'intéressent pas trop, mais de manière générale c'est quand même hyper intéressant, et en plus t'apprends des trucs, j'ai appris de ces trucs grâce à cette série, mais c'est là genre mais je ne savais même pas comment ça a pu se passer dans une famille comme ça, dans la famille royale. C'est vrai qu'ils ont une histoire vraiment, tu comprends pourquoi Netflix en a fait une série, et là en plus encore aujourd'hui il se passe des trucs, tu sens que les scénaristes de The Crown ils sont là genre hé hé hé, j'ai des choses à raconter pour les prochaines saisons. Donc là actuellement je suis encore en train de la regarder, je suis rendue à la fin de la saison 3, je crois qu'il me reste 2 épisodes à la saison 3, et enfin je vais pouvoir regarder la saison 4, celle qui me tentait depuis le début. Je vous en redirai des nouvelles dans mon prochain bilan culturel du coup. Ce qui est super intéressant dans cette série, c'est que toutes les 2 saisons ils changent d'acteurs, et du coup on voit la famille royale vieillir au fur et à mesure des saisons, et je trouve ça super chouette, comme ça on voit vraiment tous les aspects de leur vie. Et en tout je crois qu'ils ont prévu 6 saisons, donc en gros il y a 3 changements d'acteurs quoi, enfin 2 changements, il y a les acteurs du début, donc dans la saison 1 il y a Matt Smith et Claire Foy, dans la saison 2 il y a Olivia Colman, et il y a le mec, alors je sais plus son nom, mais il y a le mec qui jouait Edmure dans Game of Thrones. D'ailleurs dans cette série il y a tellement d'acteurs de Game of Thrones, il y a le mec qui jouait Stannis
qui est dans la saison 2 de The Crown. Il joue juste un épisode, il joue le peintre là qui peint Churchill. Voilà, il est là. Il y a aussi celle qui joue la sœur de Theon Greyjoy là, elle a pas le même nom dans les livres. Enfin bref, elle joue une secrétaire à un moment. Enfin, il y a aussi celui qui jouait Tywin Lannister qui joue l'oncle du prince Philippe. Enfin vraiment, il y a tous les acteurs de Game of Thrones dans cette série. Et dans la saison 3, il y a aussi Helena Bonham Carter qui joue la sœur de la reine. Donc c'est vraiment un casting qui est pépite. J'adorais celle qui jouait Margaret dans les saisons 1 et 2. Elle était tellement belle, j'ai trop eu un crush sur elle. Donc en ce moment je suis en train de regarder la saison 3, je suis un peu partagée sur la saison 3. En fait, pour résumer ma pensée sur cette série, en fait les 2 premières saisons, j'ai bien aimé de manière globale. Genre, il n'y a aucun épisode, enfin, je sais plus trop, il y a des scènes qui m'ont fait vraiment un effet waouh. Après de manière générale c'était quand même, j'ai beaucoup aimé mais voilà. Et la saison 3, en fait, c'est tout ou rien. Soit les épisodes m'ennuient complètement, soit les épisodes sont absolument incroyables. En fait, dans cette série, il y a peu d'épisodes ou de scènes qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment fait un effet waouh. Par contre, les scènes qui m'ont marqué, elles m'ont vraiment marqué incroyablement. Déjà, il y a l'épisode dans la saison 3 sur le prince Charles qui va au Pays de Galles. Cet épisode m'a vraiment beaucoup émue. J'ai absolument adoré ce qui se passait dans cet épisode. Je l'ai vraiment... L'acteur Josh O'Connor, il est vraiment incroyable. J'ai adoré la fin de cet épisode, ça m'a vraiment beaucoup marqué. J'ai aussi adoré l'épisode dans la saison 3 sur... C'est un épisode qui est quand même assez triste et assez lourd émotionnellement sur un effondrement qui s'est passé dans un village et il y a une école qui a été... Voilà, il y a des enfants qui sont morts dans cette école à cause de cet effondrement. Et cet épisode était vraiment super, super touchant. Et surtout, j'ai appris que ça s'était passé dans la réalité. Ça permet d'apprendre des choses sur des événements qui se sont passés dans la vraie vie. Donc j'ai vraiment été beaucoup touchée sur cet épisode. Mais sinon, c'est vrai que la saison 3, de manière générale, m'a pas trop... C'est vrai que les derniers épisodes que j'ai vus étaient pas mal. Mais sinon, de manière générale, cette saison, elle m'a pas... À part ces épisodes vraiment qui sont super beaux. Donc voilà, je vais pas m'épancher plus sur The Crown, surtout que j'ai pas terminé, donc je vous en reparlerai. De manière générale, en tout cas, c'est une série que j'aime beaucoup, qui me plaît plus que ce que j'aurais cru. Donc c'est quand même pas mal. Après, c'est vrai que je trouve ça un peu long. Les épisodes sont longs, les épisodes ils durent 1 heure. Et des fois, ça m'ennuie un peu. Mais de manière générale, c'est quand même une série que je conseille et que j'aime beaucoup. Après, voilà, c'est pas une série que je conseillerais à tout le monde parce que c'est sur la famille royale d'Angleterre. C'est très blanc, c'est très leurs problèmes de riches. Ah, mais nous, à un moment, il y a le prince Philippe qui est en mode ah, mais on n'a pas assez d'argent. J'étais là, genre, mais l'indécence, quoi. Des fois, c'est un peu agaçant, voilà, c'est un peu les problèmes de riches blancs, là, c'est un peu bon. C'est pas toujours passionnant, mais il s'est quand même passé des choses. Ça permet d'apprendre des choses sur l'histoire en fait. Moi, il y a plein de trucs que je savais pas. Donc c'est quand même une série qui est intéressante à regarder et la réalisation est incroyable. De toute façon, la personne qui produit et qui a réalisé certains épisodes, c'est Stephen Daldry qui a réalisé Billy Elliot, qui est mon film préféré. Donc cette série, esthétiquement et visuellement, elle est vraiment magnifique. Donc c'est quand même une série que je conseille. Et sinon, en ce moment, est en train de sortir sur Adult Swim la saison 2 de Tuca et Bertie. Tuca et Bertie, je pense que je vous en ai déjà un peu parlé sur ma chaîne, mais j'en parle jamais suffisamment. Cette série, c'est vraiment une de mes séries préférées. Tuca et Bertie, c'est une série qui a été créée par Lisa Anna Walt, qui a fait partie de la team de BoJack Horseman. BoJack Horseman qui est ma série préférée de l'univers entier de tous les temps. Donc Tuca et Bertie, voilà, c'était obligé que je regarde. En fait, toute l'équipe qui était derrière BoJack est derrière Tuca et Bertie. Bon, il y a certaines personnes qui changent, mais de manière générale, c'est quand même les mêmes personnes. Donc voilà, vous pouvez vous attendre à la même qualité. La saison 1 de Tuca et Bertie est sortie en 2019 sur Netflix et la série a été annulée par Netflix. Et donc pendant 1 an, on pensait qu'il y aurait juste cette saison 1 et que c'était tout. Et en fait, l'année dernière, Adult Swim a repêché Tuca et Bertie, donc moi j'étais la personne la plus heureuse du monde parce que vraiment moi, en plus ça a duré 1 an. Je crois qu'on nous a dit que la série était annulée en juillet 2019 et l'annonce de la saison 2 a été faite en mai, donc quasiment pendant 10 mois en fait. Moi j'étais en mode bon bah c'est mort quoi, la série elle est annulée. J'avais fait mon deuil en fait et puis d'un coup il y a eu l'annonce de la saison 2 et vraiment j'ai été refaite, on peut le dire. Alors déjà Tuca et Bertie, c'est comme BoJack Horseman, c'est une série avec des animaux. C'est des animaux mais qui sont... C'est de l'anthropomorphisme en fait, je crois que c'est ça le terme, j'espère que c'est le bon terme. En gros c'est des animaux mais qui agissent comme des humains en fait, ils travaillent, ils vont au restaurant et tout. C'est incroyable, c'est beau, c'est touchant, c'est drôle, c'est féministe à souhait. Et en plus là, la saison 2 de Tuca et Bertie crie lesbian rights, donc moi, écoutez, moi, I'm in. Et là actuellement, la saison 2 de Tuca et Bertie sort sur Adult Swim, donc c'est un épisode par semaine qui sort le dimanche soir sur Adult Swim. Donc moi le lundi, dès le lundi, voilà, je suis à fond pour regarder mon épisode de Tuca et Bertie. Pour l'instant, il n'y a que 4 épisodes de sortie, donc je peux pas trop dire voilà, de manière générale ce que je pense de cette série. En fait, ce qui est très étrange, c'est que
Cette saison 2 de Tuca et Bertie garde la patte. Tuca et Bertie, enfin, vraiment, ça garde l'idée générale de cette série, ça garde les mêmes valeurs, ça garde vraiment les mêmes messages de portée. Par contre, je sens quand même, ça se sent que ça a changé de chaîne et de production un peu, enfin je sais pas trop, mais ça se sent que ça a changé. Déjà le générique est plus court, alors moi j'étais déçue parce que moi vraiment le générique de Tuca et Bertie je l'adorais. Même de manière générale les épisodes de cette saison 2 sont plus courts parce que sur Adult Swim là les épisodes ils font 22 minutes alors que sur Netflix ça frôlait la demi-heure, c'était entre 26 et 29 minutes. Donc déjà les épisodes sont plus courts et je trouve que ça se ressent un peu. Et aussi il y a un truc qui me chagrine un petit peu dans cette saison 2, c'est que déjà je trouve que la saison 2 ne suit pas trop ce qui s'est passé dans la saison 1. Alors c'est vrai qu'il y a eu des petites choses quand même qui ont été redites. En fait j'ai trouvé que en gros dans la saison 1 voilà il y avait quand même des enjeux d'amener et notamment la fin. On voyait un peu vers quoi on allait et je trouve que la saison 2 ne répond pas du tout à la fin de la saison 1. Et après je pense que voilà c'est par rapport au fait que ça a changé et que maintenant c'est Adult Swim, mais moi ça m'a fait vraiment un décalage où je me suis dit mais du coup la fin comme ça où on voyait un peu vers où on allait, quels enjeux allaient être explorés. La saison 2, je trouve, ne fait pas du tout ça et j'avoue que j'étais un peu perturbée. Et aussi, ce qui me chagrine un peu dans la saison 2, c'est que je trouve que c'est très épisode par épisode. Il y a une histoire par épisode, mais tu peux regarder un épisode comme ça et sans avoir suivi l'histoire et tu comprends quand même ce qui se passe. Alors que la saison 1 c'était un peu ça, tu pouvais quand même regarder un épisode par un épisode et tu comprenais quand même ce qui se passe, mais il y avait quand même un fil rouge, il y avait quand même un fil conducteur, il y avait quand même une histoire. Alors que là la saison 2, bien sûr il y a ça, il y a quand même ce fil rouge, mais il est tellement minime et ça fait très des actions par épisode et du coup ça m'a un peu perturbée. Mais après malheureusement ils sont obligés de faire ça parce que Adult Swim c'est une chaîne de télé, donc les gens voilà, ils regardent la télé, ils étaient obligés de faire ça en fait pour que ça fonctionne. Et moi je voulais tellement de cette saison 2 que voilà je les soutiens dans ce choix. Après, là j'ai dit les points négatifs et ça va pas du tout parce que cette série est incroyable, donc j'ai pas du tout envie de parler des points négatifs parce que vraiment les points négatifs moi je les remarque parce que je suis absolument fan de cette série, je l'adore, c'est une de mes séries préférées. Donc forcément, les choses qui me déçoivent, voilà, forcément ça me frustre un peu. Mais de manière générale, cette série est vraiment incroyable et cette saison 2 est vraiment très belle. Déjà, visuellement, cette saison 2 est magnifique. Enfin déjà, la saison 1 était magnifique aussi. C'est une série que j'ai toujours trouvée très belle visuellement. Même dans la saison 1, il y a des scènes vraiment qui sont absolument magnifique. Et cette saison 2 est aussi très belle au niveau des thématiques abordées. Je pense notamment à l'épisode 1 qui parle beaucoup de l'anxiété du personnage de Bertie. Et vraiment, je trouve que l'anxiété et le manque de confiance en elle du personnage, il y a une métaphore qui est faite avec une maison hantée. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Et j'ai trouvé ça tellement bien fait, ça m'a tellement fait un déclic de mais oui c'est ça. Et je trouve qu'en fait la team derrière cette série arrive tellement bien à représenter l'anxiété, le stress, voilà, toutes les choses comme ça qui arrivent dans notre vie, les moments les plus difficiles de notre vie. Je trouve qu'ils arrivent tellement bien à représenter ça au travers de métaphores, au travers d'images, avec des fois des petits soupçons d'humour, mais toujours on garde quand même l'idée que c'est quand même des sujets graves dont il faut parler. C'est une série qui est très drôle, il y a beaucoup d'humour, mais des fois l'humour vraiment se décale pour laisser place au sujet un peu plus grave et l'humour revient mais de manière très très subtile. Et voilà, c'est pas un humour gras, un humour lourd, c'est vraiment une série qui me touche tellement au plus profond de mon cœur et qui me fait sourire et qui me fait pleurer en même temps. Et je trouve que c'est le meilleur genre de série, en fait c'est le meilleur genre d'histoire qui peut être racontée. Si vous cherchez une série qui est belle, mélancolique et drôle à la fois et touchante, vraiment mais foncez voir Tuca et Bertie, foncez voir BoJack Horseman aussi. Mais BoJack Horseman, voilà, c'est psychologiquement c'est plus dur que Tuca et Bertie. BoJack Horseman ça va vraiment très loin, c'est vraiment très sombre. Tuca et Bertie est un peu plus coloré, il y a quand même des scènes bien sûr qui sont très graves et notamment il y a un trigger warning de viol dans la saison 1 parce que l'un des personnages principaux a vécu un viol quand elle était plus jeune. Il y a des sujets très durs qui sont abordés, voilà, on parle énormément d'anxiété, c'est une série qui parle beaucoup d'anxiété, j'ai l'impression c'est vraiment une série faite pour les personnes qui sont anxieuses. Mais je considère pas que ce soit une série vraiment sombre et vraiment triste, c'est très coloré, ça a quand même un côté assez léger tout en étant très grave des fois. Enfin je trouve que vraiment le rythme est super bien fait là-dessus. Je ne peux que vous recommander de regarder cette série et regardez-la parce que je veux une saison 3, je veux une saison 4, je veux le plus de saisons possible de Tuca et Bertie. En fait c'est ce genre de série qui est rare en fait et c'est le genre de série qui je pense devrait être plus mis en avant, c'est le genre de série qui est importante et qui te fait du bien. Aussi je voulais parler d'une autre série vite fait, mais en fait je pensais que je l'aurais terminée en tournant cette vidéo mais je l'ai pas encore terminée. En fait je sais pas si je vous en parle. En fait j'ai commencé Normal People il y a
C'était il y a combien de temps? Il y a quelques semaines, je crois, il y a 3 semaines, j'ai commencé. Et en fait, j'ai vu 9 épisodes sur 12, il m'en reste 3, j'ai toujours pas fini. Donc vraiment, je pensais vraiment tourner cette vidéo et je pensais que je l'aurais terminée d'ici là, mais non, j'ai toujours pas eu le temps ou la foi de regarder ces 3 derniers épisodes. Je pense que du coup je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé et quand j'aurai vraiment un avis global sur la série, parce que là en fait je suis un peu mitigée sur cette série. Dans cette série et dans le livre également, on va suivre les personnages de Connell et Marianne qui vivent en Irlande et on les suit du lycée jusqu'à leur début de vie d'adulte. Non, ils sont bien rentrés dans la vie d'adulte et on va suivre tout simplement leur vie et leur relation, qui est une relation où en fait ils sont très amoureux l'un de l'autre, mais la communication passe pas toujours et voilà, du coup des fois ils se séparent et ils se retrouvent plusieurs temps après. Le livre est découpé en 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Ça d'ailleurs c'est quelque chose qui m'a un peu dérangée dans la série, un peu perturbée, parce qu'il n'y a pas ce truc de 6 mois plus tard et tout. Et du coup des fois tu sais qu'il s'est passé du temps mais t'as pas la notion d'à quel point le temps est passé. C'est une série et un livre qui a touché énormément de personnes. C'est devenu la série préférée et le livre préféré de beaucoup de personnes. Et je comprends fois 1000. C'est vraiment une histoire touchante et je pense qu'il y a des thématiques abordées qui touchent vraiment énormément de personnes. Et je pense que c'est une série qui fait, et un livre du coup, qui fait du mal tout en faisant du bien. Les gens ont l'air de souffrir face à cette série et à ce livre, mais les gens ont l'air d'aimer cette souffrance. Alors moi déjà j'ai une histoire un peu particulière avec Normal People parce que ça fait 3000 fois que je la raconte sur cette chaîne, j'ai l'impression. En fait j'ai lu le livre l'année dernière et ça l'a pas fait avec moi, j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop vu l'intérêt. Mais je suis quand même intriguée par Sally Rooney, à chaque fois j'ai envie de lire ses livres, à chaque fois j'ai envie de voir ce qu'elle fait. Depuis que j'ai terminé le livre, je m'étais toujours dit que je regarderais la série, je me suis dit cette histoire je l'ai pas aimée là, dans le format livre, mais peut-être qu'en série j'aimerais plus. Donc c'est pour ça que du coup j'ai regardé la série. Enfin j'ai regardé, j'ai pas encore tout vu, mais en tout cas j'ai commencé à la regarder. Et en fait la série c'est un peu à l'image du film. En fait je sais pas trop ce que j'en pense. D'un côté j'aime beaucoup. Je sais que notamment les premiers épisodes j'étais vraiment à fond dedans. C'est une série qui est très touchante, c'est indéniable. Et en plus moi j'aime bien suivre la vie des personnages. Moi j'aime bien les trucs juste qui suivent la vie quotidienne. Bon des fois il se passe des trucs et notamment Connell et Marianne ils ont pas une vie complètement 100% rose, hein. Il leur arrive quand même certaines petites choses. Ils rencontrent des personnes un petit peu toxiques, hein. On pense à Jamie, hein, merci. J'aime bien ce genre d'histoire, donc forcément je passe un bon moment quand je regarde la série parce que voilà, c'est une série qui suit la vie quotidienne de ces 2 personnages. Et voilà, une vie quotidienne où il se passe quand même des choses et il y a des sujets qui sont abordés, qui sont vraiment très importants. C'est très violent psychologiquement ce qui leur arrive aux personnages, vraiment il leur arrive des trucs vraiment très bof psychologiquement. Il y a aussi même de la violence physique des fois, qu'il y a beaucoup de trigger warning pour ce livre et cette série. Je saurais pas trop les lister, si je les trouve je ferai copier-coller et je vous listerai ça dans la barre d'infos. Je vais faire ça pour chaque série, je pense que c'est important pour moi. Je vais vous lister les trigger warnings dans la barre d'infos si jamais voilà, il y a des choses qui vous trigger, n'hésitez pas à regarder parce que voilà, il faut faire attention à soi-même. Donc voilà, c'est quand même une série que j'aime bien regarder, mais je suis quand même pas à fond dedans. Mais en fait je saurais même pas comment vous dire, je pense que c'est un peu comme le livre, genre je vois l'intérêt, je vois pourquoi ça touche plein de gens, mais moi je sais pas, avec moi ça le fait pas à 100%. C'est une série qui est très chaud elle, mais vraiment fois 1000. Les personnages, voilà, on sait pas ce qu'ils ressentent, on le devine au travers de leurs actions et des fois il y a des plans sur leur visage donc on voit ce qu'ils ressentent, mais voilà, c'est très chaud elle. Et des fois du coup je suis un peu perturbée parce que des fois j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils font certains choix. Et je pense aussi que ce qui me dérange un peu dans cette série, ce qui fait que je suis moins à fond, déjà je la regarde de manière décousue, c'est peut-être ça qui joue aussi, peut-être que si j'avais tout regardé d'un coup, j'aurais été plus touchée, je sais pas trop. Mais aussi dans cette série, c'est très scène par scène, les scènes sont très courtes, des fois il y a des scènes très longues de discussion, mais c'est beaucoup de scènes courtes, et moi je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis moins impliquée, parce qu'il y a tellement de scènes comme ça, mises par-ci par-là, que du coup des fois j'ai... Et puis en plus j'ai un peu de mal des fois à me rendre compte du temps qui passe et tout, donc je pense que je suis un peu perturbée par rapport à ça. Après c'est pas forcément une excuse, parce que... Voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas notion du temps qui passe que le truc est nul. Donc, en fait, je saurais pas trop vous dire pourquoi ça fonctionne pas à 100% avec moi. Mais voilà, il me reste 3 épisodes et peut-être que les 3 derniers épisodes vont faire que je change d'avis par rapport à cette série. J'en sais rien. En tout cas, j'ai pas un avis négatif. C'est juste que je suis frustrée en fait. Je sais pas pourquoi cette histoire ne fonctionne pas avec moi. Je sais pas pourquoi elle touche tellement de gens et moi bah, je suis quand même un peu touchée, je suis quand même un peu émue quand je regarde la série. Enfin Marianne, je suis tout le temps en mode oh pauvre Ninette, j'ai envie de te faire un câlin, tu vois, je suis quand même touchée. Mais c'est pas non plus l'histoire où vraiment je vais y penser, alors que je sais que ça l'a fait avec beaucoup de gens y ont pensé et repensé après avoir lu le livre ou vu la série.
moi c'est pas trop ça quoi. Moi je regarde l'épisode, je passe un bon moment, je suis triste pour eux mais vite fait quoi. Donc mais c'est quand même une série que je vous conseille. Et puis en plus de toute manière je pense que je préfère la série au livre. En tout cas du souvenir que j'ai quand même une expérience meilleure, plus positive avec la série qu'avec le livre. Donc en tout cas je vous conseille la série, et si vous aimez les histoires de vie et les thématiques abordées qui sont quand même assez graves, assez... Voilà, et psychologiquement, voilà, c'est une série quand même qui aborde quand même beaucoup de thématiques. Si vous aimez ça, ce genre d'histoire de vie, bah du coup je vous conseille vraiment Normal People, ça peut vraiment vous plaire, surtout c'est court à regarder. Il y a 12 épisodes qui font, je crois que les plus longs ils font une demi-heure, mais la plupart font 20 minutes. Donc ça se regarde quand même vite. Apparemment pas, vu que moi, je l'ai quand même commencé il y a genre 2-3 semaines et j'ai toujours pas fini. Voilà, donc j'ai pas trop d'excuses là-dessus. Mais voilà, en tout cas, faut vraiment que je vous redise mon avis final quand j'aurai terminé la série. Je vous en reparlerai en vlog et dans mon prochain update, dans mon prochain bilan culturel, je pense que je vous en reparlerai avec mon avis vraiment final. Je pense que c'est important de finir une œuvre pour bien en parler, c'est pour ça que là, je vous dis que ce que je dis reste en suspens. Voilà, ça y est, j'en ai fini avec cette vidéo. J'ai parlé pendant 1000 ans, je sais pas du tout combien de temps ça va durer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de parler de choses culturelles comme ça, de parler d'autres choses que des livres, et je pense que je vais essayer de tourner ma chaîne vers quelque chose de plus général, moins centré sur les livres. Bien sûr je parlerai toujours de livres parce que c'est ma passion et parce que j'aime parler de livres, et voilà, c'est l'une des seules choses que je sais un peu bien faire dans ma vie, donc je vais continuer bien sûr. Mais voilà, j'aimerais bien que ma chaîne soit quand même un peu plus générale, mais n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéos, et je vais essayer de regarder plus de films et de faire autre chose pour que mon prochain bilan culturel soit un peu plus riche, même si là j'ai parlé 1000 ans quand même si j'avais pas grand chose à vous présenter. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, voilà, de ce genre de vidéos culturelles, tout ça. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. You're so cool.